Et nous sommes ce matin avec Laetitia Avia, députée de Paris, porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour. Oui, Laetitia Avia, alors c'est le grand jour pour le Grenelle des violences conjugales. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, j'ai bien dit, femmes-hommes, Marlène Schiappa annonce la création de centres de prise en charge des hommes agresseurs notamment. C'est une mesure forte. Quels hommes seront accueillis dans ces centres ? Vous savez, je pense que la première chose déjà à rappeler, c'est que aujourd'hui, vous avez dit, c'est le grand jour. C'est le grand jour, je dirais, c'est un moment d'étape. Ouais. C'est un moment d'étape parce que ce Grenelle, on l'a lancé le 3 septembre 2019. On a engagé énormément de travaux, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête aujourd'hui. Ouais. C'est bien, moi je pense plutôt que tout commence. Alors oui, quand on parle des victimes de violences conjugales, enfin on pense surtout aux victimes, on pense aux enfants, et puis on ne traite pas la question des auteurs. Comment est-ce qu'on peut davantage accompagner dès les premiers signaux, et ensuite comment est-ce qu'on peut s'assurer que les femmes victimes ne soient pas celles qui doivent encaisser cette double peine, c'est-à-dire de devoir non seulement être victimes de violences, mais en plus de devoir quitter tout leur environnement. Et donc c'est pour ça qu'on va créer un certain nombre de centres. Il y en a certains qui existent déjà, on les a visités, et qui permettent d'accueillir ces hommes, de les éloigner pour laisser un cadre de vie aux familles, aux femmes et donc à leurs enfants. Oui, vous avez beaucoup travaillé sur ce texte avec d'autres collègues de La République En Marche. Quelles sont justement aussi les autres mesures fortes et phares que vous attendez, Laetitia Avia ? Le Premier ministre va présenter une 50aine de mesures. On va brasser extrêmement large. Du début, des premiers signaux, l'identification. Chacun doit être vigilant, et je pense que le fait même que je sois là ce matin en train d'en parler à votre antenne, c'est bien que tout le monde a été sensibilisé. Cette marche qu'il y a eu ce week-end, c'est bien cela. La réponse pénale, évidemment. La ministre de la Justice l'a dit sans détour. Aujourd'hui, la justice n'est pas pleinement au rendez-vous. Ouais. Alors pourtant, il y a un arsenal judiciaire qui existe. Luc Frémiot, l'ancien procureur, dit que tout l'arsenal est là. Il suffit de l'utiliser. Vrai, pas vrai, ça ? Je ne dirais pas que tout est là, mais les piliers sont là. Les piliers sont là, mais ensuite il y a des questions de formation, il y a des questions d'identification. Il y a un certain nombre de villes où on a des canevas lorsqu'on dépose plainte, et donc les officiers savent exactement quelles questions poser, d'autres non. Il y a des questions d'orientation d'accueil. Moi, je suis députée du 20e arrondissement. Dans le 20e arrondissement, si quelqu'un arrive en disant « je suis victime de violence », tout de suite, cette personne est orientée vers un bureau où il y a une enquêtrice spécialisée, une travailleuse sociale, une psychologue. Voilà, ça, c'est une façon de prendre en compte... Ça fait partie des carnets de propositions que vous avez déposés à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, il y a quelques jours, c'est ça ? Exactement. Nous avons remis à Nicole Belloubet, à Marlène Schiappa, à Adrien Taquet, puisqu'il s'agit aussi une question de protection de l'enfance, un certain nombre de propositions, mais qui concernent donc aussi bien les femmes victimes, que les auteurs, que les enfants. La réponse pénale, les questions d'hébergement. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires. C'est essentiel, puisqu'il faut assurer la sécurité. Et puis, alors on parlait d'arsenal législatif, il y a des questions telles que les ordonnances de protection, les téléphones grave danger qui ne sont pas suffisamment déployés aujourd'hui. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels il va falloir donner un coup d'accélérateur. Le bracelet également ? Exactement, le bracelet anti-rapprochement, donc que nous avons déjà voté il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Mais il faudra l'autorisation aussi de l'homme en question, hein, c'est ça ? Alors, c'est ça qui va être un peu compliqué à mettre en place, peut-être, non ? La réalité, c'est que, étant donné qu'on est avant toute condamnation et qu'on veut mettre ça le plus tôt possible, oui, il faut un consentement. Après, s'il n'y a pas consentement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus engager toutes les procédures. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que dès le début, lorsqu'il y a ces premiers signaux, on peut créer un cadre de protection pour la famille. Oui, Laetitia Avia, alors certains spécialistes vont jusqu'à affirmer que le féminicide est l'échec aussi sanglant du patriarcat. Est-ce que ça signifie que tous les hommes sont coupables ? Non, et moi je ne veux pas qu'on tombe dans une société où on serait contre les hommes et où on serait opposés les uns aux autres. Non mais là, on a entendu des discours parfois qu'il y a des hommes aussi victimes de violences conjugales. Lorsqu'on a fait ces déplacements en région lors des Grenelles, il n'y a pas eu une seule réunion, on n'a pas eu un homme qui est venu dire eh oh, ne m'oubliez pas non plus. Donc non, on parle de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Les associations féministes, là vous êtes peut-être d'accord quand même, dénoncent aussi ce patriarcat. C'est vrai, qui existe sans doute, mais... On est
est dans une société qui s'est construite sur cela, qui s'est construite sur une domination de l'homme sur la femme, qui s'est construite sur l'idée selon laquelle quand ça va pas, une raclée, ça remet peut-être les idées en place. Oui, c'est comme ça que les choses se sont construites, et bien sûr qu'aujourd'hui, plus personne ne tolère cela. En tout cas, je l'espère. Oui. Laetitia Avia, est-ce qu'il va falloir aussi être vigilant avec certaines populations qui arrivent en France ou qui sont déjà arrivées, qui ne connaîtraient pas ces nouvelles règles que notre pays veut mettre et veut conduire en exemple? Je suis pas sûre que ce soit forcément une question d'immigration. Hein. Puisque je crois que c'est le fond de votre question. Mais c'est de culture. Je crois pas que. Et justement, on parlait de la société patriarcale. La société patriarcale, on l'a ici, bien en France, en Europe. J'avais une discussion justement lors d'un de ces Grenelles avec une famille qui arrivait d'Europe de l'Est et qui me disait qu'elle trouvait hallucinant que l'égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas davantage marquée en France. Vraiment, chacun doit balayer devant sa porte. Non, mais vous allez pas nier que dans certaines cultures, c'est quand même assez difficile et ce n'est pas forcément très répandu. Je pense que c'est très difficile dans la culture française, oui. Oui, dans la culture française. Oui, en effet, le patriarcat est bien implanté dans la culture française. Et dans d'autres cultures qui viennent en France. Partout dans le monde. Non, mais vous dites que non. Je vous dis que c'est partout. Je vous dis que c'est pas un sujet. Je vous dis que c'est pas un sujet. Pour moi, c'est pas un sujet territorial. Pour moi, c'est un sujet sociétal. C'est ce que disent certains spécialistes. Je suis pas d'accord avec cela. D'accord. Je suis pas d'accord avec cela. Vous savez, on a fait un Grenelle régional où on s'est déplacé dans toutes les régions de France, Et je peux vous dire que il y a un certain nombre de régions en France où les violences conjugales sont plus marquées que d'autres. Donc non, c'est pas une question de culture étrangère, non. Bon, merci Laetitia Avia. Vous êtes quand même optimiste pour la mise en place de toutes ces mesures. Tout à fait, parce qu'il y a une détermination complète de l'ensemble du gouvernement. Le Premier ministre va tout à l'heure annoncer des mesures fortes. Et puis on a une proposition de loi surtout qui arrive de la part des députés de La République En Marche et qui sera votée très vite. Et cette proposition de loi sur précisément tout ce qui manque, tous les trous dans la raquette. Parce qu'il y en a encore un petit peu. Il y en a. Et puis surtout des questions telles que la suppression de l'autorité parentale, la suppression de l'obligation alimentaire. Je veux dire, quand on a un père qui tue sa mère, on n'a pas envie de s'en occuper plus tard dans ses vieux jours. Et ça aussi, c'est des éléments qu'on va pouvoir mettre en place. Merci Laetitia Avia, députée de Paris et porte-parole d'En Marche, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.